Alors, bienvenue à tous. Bienvenue à ce webinaire sur Infor Document Management. Je suis Magali Labure, c'est moi qui vais vous faire la présentation aujourd'hui. Juste pour information, je prendrai quelques questions-réponses à la fin de la session. Donc, vous pouvez les noter dans le petit truc de questions-réponses, normalement, et puis je les adresserai à la fin du webinaire. Donc, aujourd'hui, on va parler d'Infor Document Management. Alors, si ça veut bien démarrer. Alors, au niveau de l'agenda, on va voir les structures dans IDM, donc en gros le paramétrage de base, donc les types de documents et les business context models. Et puis ensuite, on va voir le traitement dans IDM pour ajouter des documents, les différentes façons d'ajouter des documents, de rechercher des documents, et puis les actions possibles sur ces documents. Donc au niveau des structures dans IDM, on va aller déjà dans M3, enfin dans Infor-OS, et se connecter à l'application Document Management. Donc quand on arrive directement sur la page avec les documents. Et puis en haut à droite, on a l'icône pour accéder au centre de contrôle, où on a ici toute la partie administration et paramétrage d'IDM. Donc notamment, on a les types de documents ici. Donc si on y va, je retrouve ici sur la gauche tous les types de documents qui existent dans mon installation. Donc j'ai des documents qui sont directement issus d'M3, le bon de livraison, la facture client, et puis des documents que j'ai créés moi-même. Donc ici, une fiche de sécurité par exemple. Donc au niveau des paramétrages, on retrouve le nom du document, le titre que je vais donner au document dans IDM une fois que je vais l'importer dans IDM. Donc là, on peut choisir différentes options de nommage de ce document. Donc ça peut être le nom du fichier comme ici, ou un identifiant interne généré par l'application. Et puis ici, un paramétrage très important qui est la possibilité de rechercher ce document en mode texte, c'est-à-dire de pouvoir saisir un texte qui va et ensuite le système va rechercher ce texte soit dans le corps du document, soit dans les attributs de mon document. Donc ça, c'est très important. Au niveau de ces attributs, là, ici, j'ai défini différents attributs. Donc j'ai défini le code article, parce que c'est un document qui va être attaché à un article. L'accounting entity, c'est une notion importante dans M3 parce que ça fait référence à la CONO-DIVI dans laquelle on peut pointer ce document. Et puis ici, j'ai créé d'autres champs, notamment un champ statut. Alors on voit ici qu'on a un type de données. Donc pour ces documents ici, pour ces attributs, c'est du string. Et ici, pour celui-ci, c'est un value set, c'est-à-dire que la valeur de cet attribut va être définie dans un ensemble de valeurs que je vais paramétrer. Je vous montrerai plus tard dans l'application. Paramétrage important ACL, l'Access Control List. Donc c'est là définir la partie sécurité d'accès aux documents. Donc on a par défaut deux possibilités, soit en privé, donc uniquement pour la personne qui crée le document, soit public pour tout le monde. Et puis on a bien sûr la possibilité de créer quelques nuances entre les deux. Et on le fait en ajoutant tout simplement une nouvelle classe de contrôle. Donc on va lui donner un nom, par exemple ici pour ce document. Et puis ici, je vais pouvoir définir quels sont les rôles qui ont accès à ce document. Donc ce sont les rôles IFS, mingle. Et puis pour chacun de ces rôles, je vais pouvoir définir qui a le droit de modifier, créer, supprimer, extraire, etc. Et puis on a également une notion d'attribut sécurisé qu'on va voir aussi, qui va permettre de définir des actions sur certains attributs. Donc c'est ici, attribut sécurisé, si je clique là-dessus. Voilà tous les attributs ici qui sont disponibles sur mon document. Et puis je peux en définir certains comme étant des attributs sécurisés. Ça veut dire que ces attributs ne seront modifiables que par les rôles qui auront le flag attribut sécurisé coché, qui pourront maintenir ces attributs sécurisés. Ensuite, on a la possibilité de définir des documents associés à ce type de document. Donc ça va être la possibilité de faire le lien éventuellement entre deux types de documents, par exemple une fiche de sécurité et un document technique par exemple, et de définir des conditions avec des règles. Si le statut de mon document est approuvé, alors je crée un lien avec un autre document. Dernière chose, ici je peux également définir des règles plus précises sur le statut, la sécurité de mon document. Par exemple ici, j'ai défini que
quand le statut de ma fiche de sécurité était en mode draft, alors le document était en mode privé. Et puis ici, je vais pouvoir dire aussi le contraire, qu'à partir du moment où le statut de ma fiche de sécurité passe en mode approuvé, à ce moment-là, mon document devient public. Donc c'est une autre façon encore de gérer de façon plus fine la partie sécurité sur ces documents. Donc là, je vais revenir sur la partie paramétrage ici. Donc là, l'ensemble de valeurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est comment pouvoir définir des ensembles de valeurs possibles pour un attribut. Donc là, pour l'attribut, là j'ai mis pour cette partie statut, j'avais mis des différents statuts. Pour le langage, voilà, on a donc pour différents attributs, on va pouvoir définir des valeurs fixes qu'on pourra choisir dans une liste plutôt que de les saisir manuellement. Autre possibilité, enfin au niveau du paramétrage assez importante, c'est la possibilité d'importer et d'exporter tous ces paramétrages, donc les types de documents, les ensembles de valeurs, etc., et de les réimporter, par exemple, dans une autre instance d'InfoOS. Au niveau de la configuration, le modèle de contexte commercial est une notion très importante parce que c'est ça qui va permettre de faire le lien entre le type de document et puis l'écran M3 sur lequel vous allez pouvoir visualiser ce type de document en information contextuelle. Donc ici, vous voyez tous ces business context, ça c'est modèle de contexte commercial en français. C'est ça qui va permettre de définir, on va rattacher à ce modèle de contexte commercial et à cet écran un type de document. Donc comment est-ce qu'on retrouve ici, là, je vois que j'ai MMS01, j'ai deux types de documents pour le Info Item Master, l'entité Info Item Master. Comment est-ce qu'on retrouve cet Info Item Master et quels sont les business contexts disponibles? Eh bien, c'est dans M3. Donc là, si je vais directement sur MMS 200, donc c'est vraiment par écran MMS 200B, là, plus précisément. Ici, dans les outils éditeur de contexte, Info Business Context, je retrouve ici tous les modèles de contexte commercial qui sont disponibles. Donc Info Item Master, dont la clé est le code article, Info Inventory, et Info Warehouse, dont la clé est le dépôt. Donc c'est très important de noter le business context qui est disponible, et puis la clé, parce que c'est cette clé qui va permettre de faire le lien ensuite avec une valeur d'attribut pour rattacher le bon document au bon enregistrement de l'écran sur lequel je vais pointer. Okay. Donc ici, là, j'étais sur MMS 200B, donc j'avais 3 business contexts. Si je vais sur MMS 001, cette fois-ci, je vois que j'ai d'autres business contexts. Donc on a la possibilité, donc j'ai toujours un for item master, c'est le même, et puis j'en ai un autre, un for user. Donc là, la clé, c'est le responsable de la fiche article. Donc là, je vais pouvoir afficher éventuellement des documents par rapport au responsable rattaché à mon article. Donc les informations contextuelles sont ici sur la droite. Ici, je vois mon contexte, un for item master, un for user, et puis en dessous, je vais voir les types de documents qui sont disponibles pour ce contexte. Donc là, pour un for user, il n'y en a pas, mais pour un for item master, j'ai 2 types de documents, fiche de sécurité et M3 item. Donc c'est ça que je vois en fait dans IDM pour MMS 001, l'écran, le contexte un for item master, 2 types de documents, fiche de sécurité et M3 item. Donc là, je vais retourner. Ah oui, autre chose importante avant de retourner dans IDM, c'est que les documents que je vois ici, ce sont des documents qui sont disponibles. On a la possibilité de les filtrer en fait, et de rendre certains documents, par exemple, non disponibles tout de suite parce qu'ils sont encore en cours d'élaboration. Et donc ce filtre, on va pouvoir le gérer ici, le filtre de type de document. C'est ça qui va permettre de définir quels sont les documents sur lesquels je peux travailler et qui sont disponibles dans IDM. Donc ici, ma fiche de sécurité, elle est là. Si je l'enlève, je ne la verrai plus ni dans IDM, ni dans mes informations contextuelles. Donc voilà, au niveau paramétrage, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de créer un nouveau type de document pour voir le flux depuis le début. Donc là, je vais créer un nouveau type de document. Alors,
je vais retourner dans... Je vais retourner dans l'administration, type de document, et créer un nouveau type de document. Donc, je vais créer une documentation technique. Donc, je vais lui donner un nom. Le titre de mon document, je vais prendre un identifiant interne qui sera généré par l'application, et puis je vais activer la possibilité de recherche en texte libre. Donc, j'ai toujours un petit message qui m'indique possible impact sur les performances. Et puis, je vais aller saisir des attributs. Donc, comme c'est un document que je vais rattacher à mon code article, je mets le code article. Et puis, je vais rattacher également un statut de mon document, parce que je voudrais vous montrer aussi la possibilité de gérer un workflow pour la mise à jour de ce statut. Et puis, comme type de données, je vais dire que c'est un value set, et je vais aller chercher ça dans l'ensemble de valeurs que j'ai déjà définies. Ensuite, je vais aller lui rattacher une classe de sécurité par défaut, je vais le mettre en public. Et c'est terminé. Le type de document est créé. Donc, je vais tout de suite dans les filtres par type de document pour qu'il soit tout de suite visualisable. Donc, ce n'est pas nécessaire, on n'est pas obligé d'activer ce filtre par type de document, c'est tout à fait optionnel. Mais à partir du moment où on l'a activé, il faut qu'on aille définir les documents, les types de documents qui vont être accessibles. Donc là, il est ici, je le rajoute et j'enregistre les modifications pour que ça prenne effet. Étape suivante, ça va être de rattacher maintenant mon type de document à un modèle de contexte commercial pour pouvoir l'afficher, par exemple, sur MMS 200B. Donc là, je vais aller regarder, par exemple, comment ça a été fait pour M3 Item, quel est le paramétrage. Donc si je vais en modification sur cet enregistrement, je vois ici mon modèle de contexte que j'ai vu tout à l'heure depuis M3, le produit, c'est M3, l'écran, MMS200B, et puis le type de document. Et ici, j'ai le query qui fait le lien, en fait, pour ce type de document, entre l'attribut, code article, et ID1 qui représente, c'est la clé numéro 1 qu'on a vu tout à l'heure quand on était dans M3. C'est la clé primaire pour ce contexte modèle. Donc là, je vais refaire pareil pour mon nouveau type de document. Je vais sélectionner maintenant documentation technique que je viens de créer. Et puis le query, ça va être le même, sauf que je vais juste changer documentation technique à la place de M3 item. Et puis, j'ai mis le même attribut code article sur ce document que j'avais déjà sur M3 item. Donc le query est le même, sinon à part ça. Voilà, donc là j'ai fait le lien entre les deux. Donc le type document sera maintenant visible depuis M3. Dernière chose, je vous ai dit que je voudrais créer également un workflow Ion, enfin pas créer un workflow, mais activer à partir de ce document un workflow, déclencher un workflow pour faire approuver ce document par un approbateur. Donc là, je vais activer ici, dans la configuration Ion, pour mon type de documentation technique, le workflow, et puis je vais aller ajouter la configuration de workflow. Alors, bien sûr, il faut que le workflow existe dans Ion, donc il faut l'avoir créé au préalable. Donc ici, je mets le nom du workflow. Et puis, je vais aller lui mettre un statut de départ. Donc ça va être la valeur qu'il va prendre une fois que j'aurai déclenché le workflow. Donc ça va être 8, en fait, la valeur 8 qui est en cours d'approbation. Je vais aller lui saisir des paramètres que je vais passer dans le workflow. Donc là, je pourrais mettre pas mal de choses, en fait, mais je vais lui mettre le code article et le statut. Donc je fais à chaque fois le lien avec les valeurs qui sont dans le workflow Ion, qui sont hors périmètre de cette présentation. Je préfère le préciser. Et puis,
les paramètres de sortie, en sortie, qu'est-ce que je vais récupérer? Le code article, le statut de mon document qui sera mis à jour via le workflow, via cette tâche d'approbation. Voilà, voilà. Donc, une fois que j'ai créé tout ça, je vais pouvoir maintenant aller rajouter un nouveau document depuis IDM, un document. Donc ici, depuis cet écran, je vais pouvoir aller ajouter un document de type documentation technique. Et puis, mettre le document. Donc là, je vais aller rechercher un document que je vais pouvoir glisser, déposer ici. Ensuite, je vais saisir les attributs pour ce document. Donc ici, je vais mettre un code d'article. Et puis, je vais lui mettre un statut draft. Et puis, c'est tout. J'enregistre. Donc là, mon document, il est enregistré dans IDM. Et puis ici, j'ai la possibilité de démarrer ce fameux workflow que j'ai connecté tout à l'heure. Donc IDM Approve. Et ça va déclencher le workflow dans Ion, envoyer une tâche. Enfin, c'est le workflow dans Ion qui va envoyer une tâche à l'approbateur qui aura été défini dans ce fameux workflow. Donc ici, si j'actualise, mon document, maintenant, son statut passe en cours d'approbation, for approval. Il a été envoyé dans le workflow et à la suite de ce workflow, il pourra passer éventuellement au statut approuvé. Donc là, si je retourne dans M3, je vais pouvoir voir ce document ici, directement en information contextuelle, depuis l'article sur lequel je pointe. Donc là, avec cette petite icône, je peux accéder à ce document directement dans IDM. J'aurais pu l'ouvrir directement dans une fenêtre à part. Ok. Donc ça, c'est une première façon de rajouter un document dans IDM, c'est de le rajouter par IDM. L'autre possibilité, c'est de le rajouter éventuellement directement depuis M3, puisque depuis cette fenêtre contextuelle, je vois les documents, mais j'ai la possibilité aussi d'aller en rajouter. Donc là, je peux directement aller chercher un fichier, et puis rajouter. Et donc là, je le rajoute par rapport à un contexte, donc un for item master ici, et puis ici, je choisis le type de document, et enfin, je peux aller rajouter des détails supplémentaires qui sont les autres valeurs d'attributs. Donc, j'aurais pu définir ces attributs comme étant obligatoires, ce que je n'ai pas fait. Mais ici, on peut directement aller rajouter le document, saisir les attributs, et le document il se retrouve de la même façon dans IDM et affichable en information contextuelle. Troisième possibilité pour ajouter un document dans IDM, ça va être une sortie d'M3, une édition M3 que je vais pouvoir lancer. Donc là, pour ça, je vais juste vous montrer, mais en gros, il y a un petit peu de paramétrage à faire au niveau des éditions. Il faut aller paramétrer un service IDM. Et puis, il va falloir également lui paramétrer, donc là, on est dans MNS 204, et puis après, lui paramétrer dans le MNS 205 une édition en sortie archive qui va l'envoyer dans IDM. Donc, pour illustrer ça, je vais lancer une édition d'un ordre d'achat. Donc là, je vais repasser sur le menu approvisionneur. Donc ici, je me suis créé un widget où je vois tous mes ordres d'achat qui sont en attente de l'édition, en statut 15. Et puis, je vais pouvoir lancer ici l'édition directement. Voilà. Donc si je reviens sur mon écran, que j'enlève le filtre du statut, que je récupère mes ordres d'achat du jour, je vais retrouver ici mon ordre d'achat et sur la droite, dans l'affichage contextuel ici, je retrouve mon document d'achat que je peux ici directement, auquel je peux accéder. Donc là, je peux maintenant l'afficher directement ici dans IDM et je récupère toutes les informations, les attributs, je peux le télécharger, l'imprimer
etc. Donc au niveau de l'ajout de documents, on a vu l'ajout manuel depuis IDM, on a vu l'ajout manuel depuis une fenêtre contextuelle M3, on a vu l'ajout automatiquement depuis une édition M3. Une autre possibilité, c'est d'ajouter ce document automatiquement depuis un fort document de capture. Donc un fort document de capture, ça va vous permettre, donc c'est une application tierce qui s'appelle, enfin l'outil, ça va être Effetsoft, qui va permettre de scanner éventuellement des documents, mais également de récupérer des documents depuis un email, une adresse mail dédiée. Donc, essentiellement aujourd'hui, c'est vrai c'est particulièrement développé ce mode de capture pour les factures fournisseurs, puisqu'il y a toute une connexion qui est faite, non seulement avec IDM, mais également avec M3 et la PS450. Donc ça permet de paramétrer, si vous avez une adresse fournisseur, compte à fournisseur trucmuche.doc.com, eh bien vous allez pouvoir récupérer les factures fournisseurs de vos fournisseurs, les intégrer dans IDM et puis dans M3 via la PS450. Donc ça, c'est les différents modes d'input qu'on a de ce document. Et puis le flux ici pour un fort document de capture, il va bien au-delà de la capture du document et de l'envoi pour archivage dans IDM, puisqu'on a également toute la partie APS 450 et puis comptabilité fournisseur. Néanmoins, il y a des bodes qui existent pour capturer éventuellement d'autres documents et les envoyer dans IDM avec des valeurs d'attributs. En fait, c'est surtout ça qui est important. Dernière possibilité, ça va être à travers d'API pour faire éventuellement des reprises de documents, pour pouvoir charger des documents dans IDM, par exemple des images articles avec des attributs pour pouvoir les rattacher à ces articles. Recherche et affichage de documents. On va passer sur cette partie-là. Comment rechercher les documents dans IDM. Donc là, j'ai plusieurs possibilités. Quand je suis dans IDM directement ici, je peux aller dans cette petite fenêtre pour les types de documents pour lesquels j'ai activé la recherche en mode texte, aller taper directement une valeur d'attribut, par exemple, et puis ça va aller me rechercher tous les documents qui correspondent à cette valeur d'attribut. Ici, par exemple, ML004, c'est mon code article, c'est ma valeur d'attribut. Autre possibilité, c'est que je peux taper du texte qui n'est pas une valeur d'attribut, mais qui va être une valeur que je vais retrouver dans mon document. Donc là, si je tape Nemo, j'ai deux documents qui sont récupérés. Si je vais afficher ce document ici, je vois que Nemo, ça ne correspond pas à une valeur d'attribut. En revanche, si je vais dans mon document, c'est du texte qui a été lu à l'intérieur de ce document. Donc voilà, donc pour les documents qui sont lisibles, effectivement, on peut utiliser cette méthode de recherche. Maintenant, la mode de recherche libre, on ne l'emploie pas forcément partout. Donc pour les autres, on va devoir aller chercher le type de document sur lequel on veut faire une recherche, M3 item par exemple, et puis aller chercher une valeur d'attribut, par exemple ici le code article. Je veux rechercher tous les documents qui correspondent à mon article ML004. Et là, je vais aller récupérer les documents qui correspondent à cet attribut. Donc j'ai la possibilité d'enregistrer cette recherche éventuellement, si je le souhaite. Je peux également, pour ma documentation technique, par exemple, aller rechercher tous les documents dont le statut est en cours d'approbation pour avoir une idée un petit peu de tous les documents qui sont dans ce circuit que j'ai créé, ce workflow. Je peux enregistrer cette recherche. Donc on va voir ça tout à l'heure parce qu'en fait, on a la possibilité de l'enregistrer ici sur la gauche, mais on peut mettre la possibilité également de l'enregistrer sous un mode widget grâce à cette query en fait, qui a été générée ici. Alors ce query, en fait, quand on fait une recherche via des attributs, comme ici, où on va sélectionner différents attributs, cette recherche, en fait, elle est enregistrée, elle est générée, enfin c'est un générateur de query, et on la retrouve ici, sur cet onglet,
la query qui a été générée en fonction des attributs que j'ai saisis. Et donc, ce query, il va me permettre de rechercher le document plus tard. On peut également, effectivement, là on voit tout le temps qu'on recherche dans les documents actifs, on pourrait effectivement aller rechercher aussi dans des documents qui sont supprimés, que j'ai supprimés, ou des documents qui ont été archivés. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais je voudrais créer un widget sur ma page d'accueil sur lequel je vois tous les documents qui sont en statut draft. Enfin, en statut for approval. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est que j'aille récupérer le query qui a été fait ici. Je le copie. Je vais aller sur ma page d'accueil. Je vais aller me rajouter dans mon en-tête, dans ma bannière, rajouter un widget de bannière qui s'appelle IDM. Donc je rajoute ce widget. Donc là, j'ai créé ce widget, je vais maintenant le configurer. Et puis là, je vais rajouter ici un nouveau type de document à rechercher. Donc je vais mettre par exemple ici mes docs techniques qui sont en cours d'approbation. Je vais sélectionner le type de document qui m'intéresse. Et puis ici, avec les paramétrages avancés, donc ça c'est la requête de base, je peux aller mettre la requête sur le statut de mon document. Ce qui fait que ce widget maintenant ne va plus m'afficher que mes documentations techniques qui sont dans un circuit d'approbation. Donc voilà, donc c'est une façon aussi d'afficher les documents, d'afficher les documents dans IDM, enfin de les afficher ici sur une page d'accueil. Autre possibilité, l'application mobile. On a IDM en mode mobile, bien sûr, et on a la possibilité, avec cette application mobile, d'avoir à peu près les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a sur l'application desktop, de pouvoir aller rechercher des documents, donc de la même façon que tout à l'heure, avec éventuellement le filtre, enfin aller rechercher sur un type de document avec une valeur d'attribut. Ici, je vais aller rechercher pour mon code article, égal à ML005. Je récupère de la même façon le document avec, je peux voir les informations du document, les attributs, enfin, pareil que si j'étais sur mon application normale. On peut aussi éventuellement ajouter des documents, bien sûr, par l'application mobile. Je peux aussi faire une recherche en mode full text. Donc, il faut d'abord que j'efface les anciens critères, voilà, et que maintenant, j'aille faire une recherche en mode texte. Et il me récupère les mêmes documents exactement que tout à l'heure. Je peux les télécharger, j'ai toutes sortes d'actions possibles à partir de mon téléphone portable. Alors, puisqu'on parle d'actions à partir du téléphone portable, on va passer sur les actions possibles sur ces documents dans IDM. Donc ici, j'ai la possibilité d'afficher le document, donc de visualiser les informations d'attributs, l'historique avec toutes les modifications qui ont pu être apportées, l'historique des versions de ce document. Si je veux modifier le document, il faut que je l'extrais, ce qui va le rendre indisponible à la modification par d'autres utilisateurs. Si c'est un document Word ou Excel, j'ai la possibilité directement d'ouvrir l'application Word pour aller modifier en live le document. Sinon, il faut que je le télécharge et que je le modifie dans l'application. Donc là, je peux directement modifier le document. Et puis, une fois les modifications faites, je peux l'archiver, ce qui correspond à un check-in, check-out en anglais, et le rendre à nouveau disponible pour les autres utilisateurs. Après, je peux le télécharger, je peux l'enregistrer, je peux l'imprimer, l'ajouter aux favoris, ça va être mes documents sur le côté qui sont mes documents préférés. Je peux l'archiver. Donc là, l'archiver, c'est vraiment l'archiver pas au sens quand j'extrais et que j'archive. C'est vraiment l'archivage. Le document va être déplacé dans une bibliothèque d'archives et ne sera plus disponible de façon standard. Je peux l'envoyer dans un email, etc. Donc ça, c'est toutes les actions assez simples qu'on peut faire. Je peux également le supprimer. Alors si je le supprime, et si j'ai les droits de le supprimer,
c'est uniquement la personne qui le supprime qui aura le droit pour le restaurer. Autre possibilité, je peux faire des recherches sur plusieurs documents. Par exemple, ici, je pourrais faire une recherche par rapport à une date de création. Donc, je voudrais voir toutes les commandes d'achat qui ont été générées à partir du 16 mars. Donc là, il n'y a rien parce que je n'ai pas mis à partir du 16 mars, j'ai mis égal 16 mars. Donc, il faut que je fasse postérieur. Et puis là, à partir de là, je vais pouvoir cocher tous ces documents. Et puis, par exemple, je vais pouvoir les envoyer dans un mail au fournisseur, par exemple, ou à un collègue, de façon groupée. Je peux les télécharger ensemble. Je peux également, si je les télécharge tous ensemble, soit les télécharger de façon individuelle, soit les télécharger de façon à ce qu'ils soient dans un PDF assemblé. Donc là, on n'a plus qu'un seul document à partir de 4 documents individuels. Voilà pour les actions possibles sur ces documents. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin je vais juste